Nous voici sous le soleil de Salon de Provence à l'occasion de notre événement, le Next Level Event. Et j'ai juste à côté de moi Mister Damien Jiménez. Damien, c'est un gars qui a beaucoup compté dans l'équipe de par son profil, de par son niveau d'activité, son niveau d'action, son niveau d'intensité et les résultats qu'il a eu avec sa femme Joy. Et il va nous raconter, on va lui poser 2-3 questions pour connaître un petit peu son parcours, ce qui a fait qu'il a voulu se lancer, ce qui a fait que dans les moments difficiles, il a réussi à passer le cap et finalement tous les bénéfices et les bienfaits qu'il a eu de cette décision prise de démarrer il y a combien? Il y a 7 ans maintenant? 6 ans et demi, bientôt 7 ans. 6 ans et demi. Donc tu as démarré, donc avec Joy vous avez démarré du côté de Pierrelatte, maintenant vous habitez à Perpignan. C'est ça. Saint-Cyprien très exactement. Exactement, au bord de la mer, on vit en vacances. Ils ont la belle vie quand même. Hein. Et raconte-nous alors, comment on fait pour aller de Pierrelatte à Saint-Cyprien quand on est un ancien électricien? Ok, alors déjà, bon, d'abord on a commencé sur Bagnols-sur-Cèze, donc dans le Gard, et on a commencé à développer notre activité donc, avec Herbalife Nutrition en complément de revenus. Au départ, moi j'étais juste un gars qui aimait bien faire la fiesta et qui mangeait bien à la cantine, si je peux dire. Et voilà, donc j'ai pris beaucoup de poids. Il y a un moment donné où je me suis retrouvé même avec du mauvais cholestérol, j'étais suivi par les médecins justement des médecines du travail. C'est comme ça que j'ai su que j'avais du mauvais cholestérol. Et c'est vrai que ça a été un moment où je me suis posé pas mal de questions. Notamment sur qu'est-ce qui allait advenir si je continuais sur cette voie-là. Mais j'avais pas forcément de solution en face de moi. Pour moi, c'était j'allais me remettre au sport, un peu comme peut-être 90% des gens pensent, et ça va le faire. Sauf que comme j'aime bien le dire, c'était un peu l'hôpital qui se foutait de la charité, parce que je procrastinais à fond, quoi. Voilà, donc je me remettais jamais au sport, puis je continuais les apéros et la fiesta. Et c'est vrai que des fois, je pense qu'il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. En soirée, il y a un ami à moi qui d'ailleurs pour le coup est toujours en soirée, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, il avait une amie à lui qui était sur Montpellier. Il faut avoir de la régularité, on peut le féliciter. C'est ça, tu vois, exactement. Mais pour le coup, il avait une amie à lui qui était sur Montpellier et qui avait eu des résultats. Elle avait perdu 20 kg justement avec le concept, avec Herbalife Nutrition. Et ça faisait plus d'1 an qu'elle conservait ses résultats. Et le fait que ça vienne d'un ami et que du coup il nous partage son résultat, il y a eu cette confiance qui s'est installée. Et ma conjointe Joy qui avait essayé plein de régimes, donc sans vraiment de succès long terme si je peux dire, parce qu'elle faisait du yo-yo concrètement, elle a entendu ça. Et elle s'est dit pourquoi pas essayer quoi, un truc de plus, un truc de moins. Moi je faisais partie des gars un peu sceptiques sur ce genre de choses. J'imaginais ça un peu comme des C'était quoi? C'était les produits qui te faisaient, où tu te disais mais ça c'est pour les Américains, ou est-ce que c'était le modèle, le fait que ça vienne de quelqu'un et plutôt que d'un magasin? C'était quoi Non, en vrai c'était concrètement parce que déjà j'avais aucune connaissance en nutrition et pour moi c'était le sport. Et deuxième chose, ça faisait 2 ans que je la voyais faire des trucs, la soupe aux choux, je ne citerai pas d'autres régimes, mais voilà. Fait la soupe aux choux, on reconnaissait. Pour la petite anecdote, elle est allergique aux choux, donc elle a été capable de faire la soupe aux choux, comme quoi des fois on peut faire des choses. Tu sais, c'est étonnant à quel point les gens ils mettent de la détermination sur les mauvaises choses. On est toujours. La plupart des gens ils sont très déterminés, mais c'est juste qu'ils utilisent vraiment le mauvais véhicule, quoi. La soupe aux choux, quand tu es allergique aux choux, je suis pas médecin, mais j'ai ma petite idée et je pense pouvoir dire que c'est pas la meilleure idée. Tu vois, justement, quand je la voyais faire ça, ça me donnait pas du tout envie de faire comme elle, quoi. Ah ouais. Concrètement, tu vois. Donc pour moi, c'était éventuellement un énième truc essayé. Mais c'est vrai qu'on aime bien se soutenir, quand même le faire à deux. Et puis elle m'a dit écoute, j'ai pris rendez-vous avec une jeune fille, elle va venir à la maison et puis voilà, on va essayer le truc. Moi j'ai dit écoute, on verra bien ce qu'elle nous racontera. Au fond de moi je me disais déjà qu'elle prenne rendez-vous quand je suis là, au moins je peux un peu surveiller le truc, quoi. C'était un peu l'idée. Et en réalité elle m'a expliqué justement l'importance du petit déjeuner, tous les différents nutriments qu'il y avait dedans, le fait que ça allait rééquilibrer justement du coup, les manques que l'on a actuellement dans la nourriture au quotidien, l'hydratation. Elle m'a fait goûter les différents produits et franchement j'ai vu l'intérêt. Déjà pour moi ça me paraissait logique et en deuxième point surtout c'était super bon, quoi, tu vois. Donc je me suis vu le consommer, donc j'ai dit pourquoi pas essayer. Ton premier shake c'était quoi comme goût? Chocolat. Joli. Chocolat. Joli. Et d'ailleurs c'est resté mon goût préféré pendant longtemps.
Maintenant là j'aime bien varier un petit peu. Maintenant je suis plus sur le vanille avec des fraises congelées. Pas mal. Je mixe. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est le fait d'avoir goûté les produits et de les avoir trouvés bons qui m'a enjaillé. Au fond de moi, je me disais, bah, de toute façon, au pire, si ça marche pas son truc, je pourrais toujours lui dire que c'était un peu naze, quoi. Et si jamais ça marche, bah, au pire, elle prendra pas trop d'avance. C'était un peu ça le truc. Et pour le coup, j'ai pris de l'avance. Donc moi, j'ai perdu 17 kilos justement avec les produits très rapidement, en réalité, en quelques mois. J'ai récupéré aujourd'hui 5 kilos de masse musculaire. T'imagines, c'est fou, hein. Et surtout plus de mauvais cholestérol en très peu de temps, parce qu'au bout de quelques mois déjà, j'avais plus de mauvais cholestérol. Et pour moi, c'est surtout ça qui a fait la différence, et cet impact aussi au niveau santé, au niveau énergie. Et très naturellement, en fait, la jeune fille qui nous avait présenté le concept nutritionnel m'a expliqué que je pouvais moi aussi avoir un impact dans la vie des gens, je pouvais moi aussi aider des personnes à avoir les mêmes résultats que moi. Et tout naturellement, en complément de revenus, on s'est dit pourquoi pas. C'était pas une activité qu'elle nous a vendue comme de suite être un truc où il fallait de suite, voilà, c'est ça, mais plutôt quelque chose qu'on allait pouvoir faire en complément et avec une possibilité quand même de se créer sur le moyen long terme une réelle liberté, une liberté justement financière, une liberté du coup de temps, une liberté géographique aussi, qu'on allait pouvoir créer quelque chose et avoir un impact positif. Et je pense que moi, c'est clairement ça que j'ai acheté comme vision dès le départ. Au début, voilà, vraiment en petit complément, en parallèle de mon travail, donc je faisais ça de 17h à 22h, 21h. Mais j'ai de suite eu quand même cette conscience de me dire que j'étais capable de prendre ce temps-là en extra travail supplémentaire pour me créer quelque chose que je voyais possible aussi pour moi, quoi. Ouais, parce que vous avez quand même rapidement avec Joy été des gens sérieux. Vos résultats, ils ont parlé pour vous, mais aussi sérieux au niveau de l'activité, parce que je me souviens des conversations qu'on a eues, mais au bout de combien de temps vous avez ouvert votre premier club du côté de... C'était Pierre-Latte, hein, le premier? Ouais, le premier c'était à Pierre-Latte, et si je fais les calculs, ça doit faire... on a dû mettre 6 mois peut-être pour ouvrir notre premier club. C'est ça, on a démarré début juin, voilà, en petit complément, et au mois de novembre de la même année, on ouvrait notre premier club de nutrition. Et là, à l'heure actuelle, donc j'ai deux questions, pour pas prendre tout ton après-midi. À vrai dire, on est en plein événement et on a toute l'équipe, plus de 100 personnes de l'équipe qui sont en train de se former. Et avec Dame, on est maître du temps. Même Dame est maître du temps. Et si nous on merde au niveau du temps, c'est pas bon quand même. Il reste quand même quelques minutes. Combien de minutes? 10 minutes. On est large. Première question. Je me souviens encore des conversations qu'on avait il y a, je pense, il y a à peu près 5 ans et demi, 6 ans, où rapidement, vous m'aviez dit, nous, le rêve, ce serait d'aller vivre du côté de Perpignan. On aime bien ce côté de Perpignan. Déjà, pourquoi? Et quand est-ce que vous avez fait le move? Et qu'est-ce qui a fait, et tiens, désolé, je t'embête, mais pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui a fait, parce que c'est pas quelque chose de traditionnel, la plupart des gens, ils peuvent pas se réveiller dans leur boulot et dire, c'est comme moi, dans quelques temps là, je vais aller bosser de là-bas parce que je décide. Donc, comment ça a été possible avec votre activité? Comment vous avez fait ce move-là? Quand et comment et pourquoi? Alors déjà, pourquoi? Parce que moi, j'ai un appartement de vacances de famille là-bas. Donc c'était le lieu de vacances de mon enfance, quoi. Et j'ai toujours voulu vivre en vacances quelque part, ou peut-être rester toute ma vie en vacances. C'est peut-être le rêve de peut-être 100% de la population au fond de chaque personne. Mais moi, du coup, c'était une vraie envie. Et là, en travaillant en centrale nucléaire, je savais que c'était quelque chose qui n'était pas forcément possible pour moi, parce que j'avais un poste dans un endroit précis, alors je pouvais éventuellement des fois être en déplacement dans une ou l'autre. Il faut travailler sur une centrale, quoi. Exactement. Donc tu es très limité géographiquement, concrètement. Et en plus de ça, la boîte pour laquelle je bossais était essentiellement sur 2 centrales, du côté de la Drôme et du Gard. Donc pour moi, c'était quelque chose de non accessible. Et c'est vrai qu'avec cette activité, le fait de pouvoir justement créer un réseau, aider des personnes à se remettre en forme, oui, mais aussi donner l'opportunité professionnelle à d'autres personnes de faire la même chose que nous. Et du coup, de cette manière-là, créer un réseau de distribution autour de l'accompagnement nutritionnel, du coup, ça semblait pouvoir être une source de revenus qui allait pouvoir m'apporter plus de liberté, et notamment me donner cette opportunité-là de pouvoir partir, quoi. Et partir, pourquoi pas en vacances du coup, et vivre en vacances. Donc pour nous, ça a été assez clair dès le départ. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'avec Herbalife Nutrition, ça allait pouvoir être le véhicule qui allait nous permettre de le faire.
Et pour ça, il fallait simplement que déjà on commence par pouvoir vivre de cette activité et ensuite pouvoir en vivre suffisamment bien et avec des personnes, on va dire, qui soient suffisamment stables aussi financièrement et qui soient épanouies dans leur activité pour pouvoir les laisser ensuite par la suite développer leur activité tout seul, quoi, et partir. Donc ça a été de suite un objectif pour nous de créer un groupe et d'avoir cette stabilité là pour pouvoir grandir. Et ça a été chose faite, parce qu'en réalité, au bout de 3 ans, du coup, dans la Drôme, il y a pas mal de structures avec des indépendants qui se sont développés un peu dans la région. Et du coup, ça nous a permis d'avoir cette stabilité financière pour pouvoir justement partir et tout recommencer sur Perpignan. Et donc là, à l'heure actuelle, vous avez combien de clubs dans votre équipe? Là actuellement il y a une dizaine de structures qui se sont développées. Et vos objectifs à 3 ans en termes de nombre de structures, c'est quoi? Alors les objectifs en local, parce que là je vais parler en local, sur Perpignan c'est une vingtaine de structures. On a déjà fait un peu le listing des différentes villes où il y a la population suffisante pour pouvoir le faire. Donc c'est l'objectif de l'équipe en local. Et aujourd'hui on a quand même pas mal de structures qui sont développées indépendantes un peu partout en France, qui sont plus ou moins, qui ont le potentiel à peu près le même dans leur rayon. C'est ça. Donc là aujourd'hui voilà, c'est vraiment une mission commune de chaque club d'avoir cette vision là, quoi. Nous c'est vraiment 20 et dans d'autres villes voilà, ça s'adapte au marché qu'il y a. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Dis un chiffre à 3 ans. Pour moi dans 3 ans c'est déjà 20 x 4 minimum, quoi. Donc ça fait voilà, ça fait. Si t'es à 80, il faut aller chercher les 100 quoi. Exactement. Après c'est toujours pareil, je vise les 100. Voilà, on s'engage à viser les 100. Et allez, dernière question, mais rapidement. Une personne qui regarde cette vidéo et qui est peut-être soit un de nos consommateurs, soit quelqu'un de l'équipe pas encore pleinement engagé, ou peut-être quelqu'un qui découvre ce qu'on fait, qu'est-ce que tu lui donnerais comme, si tu avais les 2-3 conseils un peu les plus essentiels pour toi, pour une personne à ce moment-là de son activité? Ce serait quoi? Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît le début? Parce que une personne qui est soit un de nos challengers, soit quelqu'un qui vient de se lancer dans l'équipe, soit quelqu'un qui est qui regarde la vidéo et qui ne connaît pas vraiment ce qu'on fait, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? C'est quoi les premiers points sur lesquels tu insisterais? Moi concrètement, les premiers points sur lesquels j'insisterais, c'est pas de se focaliser sur le fait de réussir ou non de suite, voilà, par exemple les bilans, les ventes, les choses comme ça. C'est déjà de se focaliser sur ses résultats personnels, d'avoir des résultats incroyables et de croire en ce que l'on fait. Simplement de le partager via les rendez-vous, via les expériences que l'on propose, se focaliser là-dessus sur faire vivre de belles expériences aux personnes et naturellement du coup il va en découler des personnes qui vont te suivre et te faire confiance et de cette confiance là il va en découler, parce que notre concept il est incroyable, donc des résultats, et de ces résultats là si tu crées des bonnes relations avec ces personnes là et que tu cherches vraiment à vouloir vraiment les aider, forcément tu auras des recommandations, des personnes qui vont utiliser le bouche à oreille et qui vont te permettre justement d'agrandir ton cercle d'influence et ton réseau, et naturellement tu as aussi des personnes du coup qui vont se révéler, qui vont avoir des personnes dans leur entourage qui vont démarrer et du coup qui vont se voir faire cette même activité là, et tu vas pouvoir comme ça de personne à personne déjà changer la vie de chacune des personnes nutritionnellement que tu vas rencontrer, mais aussi du coup lui proposer une opportunité de changer sa vie financière et de qualité de vie, quoi. Moi je sais qu'aujourd'hui, concrètement c'est des revenus incroyables, et j'aurais jamais imaginé dans un travail classique déjà pouvoir avoir ce type de revenu là qui tombe tous les mois, et indépendant de mon travail que je fais aujourd'hui, et du coup la qualité de vie qui en découle, quoi. Je souhaite tout le meilleur. Merci. Mais normalement on a un plan, donc ça doit aller. On est chaud. Merci Dave.